Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le contact entre la planète Vénus d'une personne et la planète Uranus d'une autre personne. Alors Vénus-Uranus, ça va être un contact très électrique, très excitant. Alors souvent, c'est un contact qui est connu et reconnu en astrologie de synastrie dans les relations coup de foudre. Donc c'est-à-dire que Uranus, généralement, c'est une énergie très électrique, très rapide. Donc c'est un peu le principe de faire exploser quelque chose d'un coup comme ça, d'amener une intensité soudaine, mais qui n'est pas durable. Donc c'est ce qu'implique souvent les coups de foudre. Et Vénus, c'est justement l'attraction. Donc c'est comme c'est une petite bombe comme ça qu'on mélange à Vénus entre deux personnes. Donc c'est sûr que si on parle de relations où il y a quand même de l'attraction entre deux personnes, où il y a une recherche un petit peu voilà, de rapprochement, il peut y avoir un coup de foudre ou des coups de cœur, des coups de foudre qui sont très soudains, très rapides et qui se font voir entre deux personnes. Mais malgré tout, c'est une relation qui va être très instable et qui peut être très on-off. Donc, bon, il faut savoir que c'est quand même... voilà. Il y a des bons côtés, des moins bons côtés. Donc justement, Vénus chez une personne, c'est tout ce qui est amour, affect, lien social, tout ce qu'elle apprécie, les loisirs, des hobbies. Et chez une autre personne, Uranus, c'est l'énergie électrique. C'est là où la personne peut être excitée, où elle peut être enthousiaste, où elle peut s'emballer d'un coup, mais aussi où elle peut être le plus instable, là où elle a besoin possiblement de plus de liberté, là où elle peut aussi se mélanger à des groupes, à des amitiés. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va mélanger ce genre d'énergie entre deux personnes? Donc comme je l'ai dit, il peut y avoir dans les bons côtés des coups de cœur, ça peut même être des coups de cœur amicaux, tout simplement. Il y a des coups de cœur entre les deux personnes. On s'aime bien généralement, on s'apprécie comme ça très vite d'un coup. Alors bien sûr, s'il n'y a pas d'autres interactions entre les deux personnes s'il n'y a pas d'autres contacts qui vont aussi refroidir le lien, donc, comme toujours, il faut regarder l'entièreté des thèmes, des interactions. Mais ce contact en lui-même, en lui seul, il va amener cette espèce d'excitation. On est excité à entrer en relation avec l'autre. On peut peut-être même trouver que l'une des deux personnes a quelque chose de différent, a quelque chose d'original, et on peut être excité et enthousiaste à entrer en relation avec ce genre de personnes. Donc ce genre de côté-là, où les bons côtés vont davantage se voir avec les trigones, les sextiles et les conjonctions. Parfois les oppositions, mais surtout trigones, sextiles et conjonctions. Donc voilà, relation atypique souvent, marginale, excitante, différente. L'originalité de l'un, c'est ce qu'aime l'autre, donc souvent c'est la personne Vénus, qui aime l'originalité de la personne Uranus, qui aime la différence de la personne Uranus, qui aime là où la personne Uranus est la plus libre, la plus rebelle finalement, la plus contestataire. La personne Vénus peut aimer ça de la personne Uranus. Donc ça, on va surtout voir ça dans le cadre d'une conjonction et aussi possiblement d'un trigone et d'un sextile. Et la personne Uranus peut se sentir tout excitée, tout enthousiaste à l'idée de vivre des loisirs, des plaisirs, des relations, voire même charnelles, pourquoi pas, avec la personne Vénus. Donc c'est une interaction très excitante. Ça peut amener, comme je l'ai dit, effectivement, des coups de foudre, mais généralement, attention, parce que c'est vraiment un contact qui est tout feu, tout flamme et qui retombe très très vite. C'est un contact qui est très instable et du coup, il peut y avoir vraiment du on-off dans ce genre de relation. Donc parfois il peut y avoir aussi des distances aussi géographiques, on se connaît peut-être à travers internet, on se connaît à distance, donc il peut y avoir ce genre de choses. Malgré tout, dans les bons côtés, on a des coups de cœur ou un coup de foudre, on est excité à l'idée d'être en relation avec la personne. Il y a quelque chose qui va toujours nous exciter ou qu'on va toujours trouver ça d'intéressant, d'enrichissant, justement par la différence que cette relation, cette interaction réveille entre les deux personnes. Donc ça va être une relation très intéressante. On peut se connaître aussi ou sociabiliser par l'intermédiaire d'amis, par l'intermédiaire de groupes. Donc on peut peut-être vivre une relation beaucoup plus amicale, beaucoup plus parfois aussi impersonnelle. On se retrouve
entre amis, à plusieurs, dans des groupes, dans un endroit où on est nombreux et du coup, bah voilà, on interagit ensemble, on passe des bons moments, mais ça peut aussi ne pas aller plus loin. Ça peut être quelque chose qui reste un petit peu superficiel finalement. Parce que rappelez-vous qu'Uranus est toujours une énergie de détachement. C'est toujours une énergie où il y a de la liberté et où il y a aussi de l'instabilité ou de l'imprévisibilité entre deux personnes. Donc lorsqu'on mélange toujours Uranus dans une interaction entre deux personnes, oui, ça peut être excitant, mais ça peut être aussi instable, ça peut être le genre de relation, un coup on se voit, un coup on se voit plus pendant je ne sais pas combien de temps, un coup on se parle, un coup on se parle plus pendant je ne sais combien de temps. Ça, c'est le genre de relation qu'amène Uranus et encore plus lorsqu'elle est reliée à Vénus. Donc voilà, ça sera intéressant, mais généralement, ce contact, il ne va pas plus loin. Ça ne va pas amener ni une profondeur, ni un enrichissement sur la durée dans l'interaction. Il faut qu'il y ait d'autres choses entre ces deux personnes qui sont impliquées par ce contact en synastrie pour que vraiment on voit une solidité dans la relation ou une durabilité ou qu'il y ait d'autres points d'accroche. Malgré tout, la relation sera intéressante et on peut trouver de la nouveauté dans cette relation. On a l'impression peut-être qu'on rencontre enfin quelqu'un qui est différent ou qui... Voilà, il y a quelque chose de neuf, qui paraît de nouveau. On peut projeter aussi beaucoup de choses sur l'avenir parce qu'Uranus, il faut savoir que c'est aussi une planète qui nous axe direct sur le futur. Donc parfois, on peut aussi projeter une relation future avec la personne, mais finalement, on n'est que dans des visualisations, dans des projections, et on ne vit pas le moment présent, on n'est pas dans le concret finalement, on est tout simplement dans des projets qu'on se fait comme ça, dans notre tête, ou même qu'on dit avec la bouche, mais en fait, il n'y a pas forcément quelque chose qui va se consolider. Donc voilà, ça reste cette excitation-là, et on peut aussi vivre des relations avec ce genre de contact où on se booste mutuellement, peut-être à défendre des causes, aller, je sais pas, dans des associations. Certaines personnes vont peut-être nouer des relations justement pour ça, hein, avec ce genre de motivation au milieu. Donc voilà, pour ça c'est très bien. Maintenant, dans les moins bons côtés, comme je le dis, voilà, beaucoup d'instabilité. Donc Vénus-Uranus, ça ne prédispose pas à une durabilité et à quelque chose qui peut nous sécuriser dans la mesure où voilà, Uranus est tellement imprévisible qu'on ne sait jamais finalement. Uranus, ça peut être nous qu'on est imprévisible ou ça peut être là où on attire des gens imprévisibles, où on attire des gens avec lesquels la situation, que ce soit aussi par notre train de vie respectif, va être imprévisible ou instable. Donc, voilà, il faut savoir que même si vous avez un coup de foudre, un coup de cœur avec quelqu'un et que vous voyez ce contact, faites attention, vérifiez s'il y a d'autres points d'accroche, s'il y a du Saturne, s'il y a des connexions avec des maisons plus, entre guillemets, durables, sérieuses, parce que c'est vrai que ce genre de contact-là, il peut vraiment vous faire exciter ou vous emballer pour quelqu'un, ou vice-versa même, ou dans les deux sens. Mais malgré tout, au bout d'un moment, ça va retomber. Et donc, il faut voir, une fois que ce petit coup électrique comme ça qui est né entre vous et une personne, une fois que ça retombe, qu'est-ce que vous faites avec cette relation? Est-ce qu'elle peut se bâtir sur d'autres choses ou non? Voilà, parce que ça peut donner des relations éphémères, des relations instables, des relations à distance géographique et parfois aussi, il faut le dire, émotionnellement. Parce que Uranus, encore une fois, c'est toujours une énergie de détachement. Ça crée de la distance émotionnelle, ça crée du détachement. Donc lorsqu'on a Vénus-Uranus, on peut vivre du détachement soit de soi-même vis-à-vis de cette personne-là avec laquelle on a un contact avec sa Vénus, ou c'est la personne Vénus qui, comme elle est en contact avec l'énergie d'Uranus par rapport à nous, c'est comme si la personne Vénus n'arrive pas finalement à s'attacher, elle n'arrive pas à avoir envie de quelque chose qui soit plus sérieux ou qui se consolide davantage dans ce genre de relation. Donc voilà, le risque, c'est tout simplement cet aspect un peu volatile et instable que peut prendre la relation, cet aspect de distance aussi, comme je l'ai dit, distance émotionnelle ou géographique. Donc voilà, le risque de ce genre d'interaction, c'est d'amener cette forme d'imprévu et donc qu'on ne sait pas toujours sur quel pied danser avec la personne, on ne sait pas sur quoi se fixer.
Donc voilà, encore une fois, c'est une interaction qui peut être sympa. Je dirais que c'est plus le genre d'interaction qui va être sympa dans une relation amicale. Amoureuse, c'est toujours pareil, ça dépend des individus, ça dépend de qui on est, de ce qu'on recherche. Il y a des gens à qui ça convient très très bien de, par exemple, chacun chez soi, on s'aime, mais on s'aime plus comme des amis, on est tout le temps, quand on se voit, on est tout le temps aussi avec d'autres groupes d'amis. Il y a des gens à qui ça convient très bien, ce genre de relation. Donc une relation amoureuse dans ce cadre-là peut, même avec cette instabilité, ou alors on vit très loin géographiquement l'un de l'autre. Il y a des gens à qui ça convient ce genre de relation-là, parce que quelque part, finalement, chacun garde un petit peu sa liberté, donc ça va plaire surtout normalement à la personne Uranus, mais après ça peut être dans les deux sens. Mais si on est ou on a affaire à des profils, à des personnes qui veulent quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus structuré, ce genre de relation-là va trop les insécuriser, va trop les déstabiliser et donc ça ne va pas matcher. C'est pour ça que je dis que ce genre de contact va davantage être sympa dans une relation amicale, entre des collègues, des connaissances, voilà. Et amoureuse, faut voir. Faut voir aussi s'il y a d'autres points d'accroche dans l'interaction de synastrie pour voir si c'est quelque chose de plus solide aussi qui lie un petit peu les deux personnes. Parce que sinon, Vénus-Uranus va amener beaucoup trop d'instabilité, de distance, de détachement, et surtout dans le cadre d'un carré, d'une opposition et aussi parfois d'une conjonction. Ça va être trop volatile, trop instable. Il peut y avoir une relation marginale aussi. Donc ça, c'est ni positif ni négatif, ça dépend, encore une fois, chacun établit ses relations comme il les veut, mais ça peut amener une forme d'originalité et de marginalité aussi dans la relation. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent, il faut savoir qu'Uranus représente la pluralité. Donc on peut très bien voir un contact fort entre Vénus et Uranus, par exemple, dans un couple qui est ce qu'on appelle aujourd'hui polyamour, polygame, ou alors relation libre, tout ce genre de termes un peu à la mode aujourd'hui. Voilà, des styles de relations qui sont très détachés, finalement très libres, où il y a plusieurs personnes impliquées, peut-être plusieurs partenaires. Voilà, c'est aussi ce genre de contact qu'on peut voir dans ce genre de relation. Donc si vous n'êtes pas en principe à la base ouvert à ce genre de relation-là, faites attention si vous avez cette interaction avec une personne pour voir justement à quel point ça pourra matcher ou non. Parce que pour le peu en plus que la personne est très uranienne ou vous voyez, a déjà ce genre d'énergie, surtout en lien à ses archétypes relationnels, donc Vénus-Lune, c'est sûr que elle, ça peut peut-être lui convenir, ce genre de relation, mais peut-être pas vous, si vous avez une Vénus beaucoup plus stable, cadrée, ou voilà. Donc, encore une fois, c'est un genre de contact qui va être sympa, qui peut être original, excitant, mais qui va correspondre à un certain type d'individu et pas à d'autres. Donc pour ça, encore une fois, c'est à chacun de voir un petit peu ce qui lui correspond ou non. Donc voilà ce que je pouvais dire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce genre de contact, parce que ça reste un contact quand même assez impersonnel, assez instable. Donc il n'y a pas des choses beaucoup plus poussées à dire sur ce genre de contact. C'est sympa à voir, je dirais, dans une relation amicale. Amoureuse, ça va être excitant, surtout au début. Mais après, ça peut se lasser, ça peut y avoir des soucis s'il n'y a pas d'autres choses qui maintiennent la relation et donc d'autres contacts importants en synastrie. Donc tout ça, évidemment, c'est à prendre en compte. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le contact entre Vénus et Uranus en synastrie. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.